Nouveau point de l'actualité sur RTI 1 ce lundi 8 novembre. Bienvenue. Pour ce grand oral face à la presse nationale et internationale, le Premier ministre a présenté la vision 2030 du chef de l'État Alassane Ouattara, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Patrick Achi a invité les populations à adhérer massivement à ce programme en faveur d'un développement inclusif. Nous l'écoutons. Développer un pays, ce n'est pas l'affaire d'un gouvernement seul. Ce n'est pas l'affaire d'un président de la République seul. C'est l'affaire de tous. On a besoin de l'adhésion. Voilà. L'adhésion est un élément extrêmement important. L'adhésion à la vision, à la politique du président de la République. L'adhésion à l'engagement des ministres. Que les populations croient que c'est possible. Que les populations croient en elles-mêmes. Qu'elles aient foi en leur pays. Alors le travail qu'ensemble nous allons mener va aboutir pour que nous puissions rendre un lendemain meilleur à nos enfants, à la génération future. Autonomisation de la jeune fille. Une dizaine de jeunes filles ont été formées sur l'éducation sexuelle à Bazré. C'est dans le département de Saint-Fra. Elles ont reçu la visite de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, elle-même accompagnée par une délégation de la Banque mondiale. Ce programme pilote s'inscrit dans le cadre du projet SWED financé par la Banque mondiale. L'espacement des naissances, le bien-être familial et l'autonomisation des jeunes filles et garçons étaient au centre des échanges. Dans l'actualité sur le continent, on s'intéresse au dossier malien. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a durci le ton contre les dirigeants du pays. Lors du sommet extraordinaire d'hier à Accra, les chefs d'État de l'organisation sous-régionale ont décidé d'adopter des sanctions individuelles contre les dirigeants de la transition et leurs familles. Elles vont du gel des avoirs financiers à l'interdiction de voyager. En Libye, le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle est ouvert. Ils ont jusqu'au 22 novembre pour déposer leur candidature et jusqu'au 17 décembre pour les parlementaires. La Haute Commission électorale libyenne ouvre ainsi le processus électoral. De nombreuses personnalités ont déjà annoncé leur candidature pour ces élections porteuses de beaucoup d'espoir afin de sortir la Libye d'une décennie de chaos. La communauté internationale maintient la pression. Mais dans un contexte sécuritaire fragile, certains acteurs menacent déjà de reprendre les armes si les résultats des élections ne leur conviennent pas. Et puis, ces négociations pour un cessez-le-feu en Éthiopie, le gouvernement et la coalition rebelle semblent prêts à envisager une cessation des hostilités. Un arrêt des combats est désormais envisageable après la visite des envoyés de l'Union africaine et de l'ONU au Tigré. Depuis une semaine, les réunions s'enchaînent dans la capitale éthiopienne, mais les discussions sont pour l'instant confidentielles. Merci de nous suivre sur RTI 1. Retrouvez tout de suite l'actualité dans nos régions. Et moi, je vous donne rendez-vous à 20 h.